Je vous propose de commencer et puis voilà, pour pas mettre tout le monde en retard et pénaliser ceux qui sont à l'heure. Julien, je te propose de commencer. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette visio FFE. On retrouve nos rendez-vous À plus. mensuels, ces rendez-vous qui redémarrent et qui vont se poursuivre tout au long de l'année avec ce rendez-vous une fois par mois sur des sujets qu'on abordera ensemble. J'en profite pour vous rappeler que s'il y a des sujets que vous pensez utiles qu'on aborde ensemble et qu'on développe, il ne faut pas hésiter à renvoyer aux équipes de la fédération vos idées ou à utiliser les différents questionnaires qu'on vous renvoie à la fin de chaque visio. Le mois de septembre, c'est synonyme de rentrée, donc c'était l'occasion de vous présenter et d'évoquer avec vous les actions qui sont mises en place par la fédération vers le grand public, c'est-à-dire vers nos futurs nouveaux cavaliers. C'est important de rappeler que la fédération, elle a une stratégie d'être présente tout au long de l'année et régulièrement dans les moments qui sont importants pour nous dans nos phases de recrutement. On a eu la campagne de printemps, on a eu un événement important qui était la fête du poney, on a eu le développement de cette saison estivale qui s'achève et maintenant on attaque la phase de la rentrée et de la journée du cheval. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier toutes ces équipes à la fédération qui s'occupe des sujets de communication et de développement parce qu'il faut beaucoup d'anticipation, beaucoup de préparation. C'est aussi, vous allez voir dans la présentation qui va vous être faite, d'importants moyens financiers qui sont mobilisés pour concrètement être pertinents parce qu'une campagne TV, on sait que ça a tout son intérêt pour nous dans nos établissements et la fédération met les moyens pour ça dans un moment qui est crucial, c'est-à-dire dans un moment où on doit aller chercher nos cavaliers. Un message que je voulais vous dire aussi, c'est que en tant que dirigeant, c'est aussi important qu'on accompagne cette communication au plus près de nos clubs. On ne peut pas rester passif face à une campagne qui va vous être développée, qui est impressionnante, qui développe des moyens. Il faut absolument que nous… Ah, Julien, on a perdu ton micro. Je disais, il ne faut pas qu'on perde cette idée qu'on accompagne cette campagne au plus près de nos clubs. La première étape, et elle est cruciale, c'est de s'inscrire sur le site que vous allez voir qui est Tous à Cheval, qui en fait est la porte d'entrée du grand public. Toutes les actions qui vont vous être développées, tous les messages qui vont passer à la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux, ils renvoient sur une porte d'entrée qui est Tous à Cheval. Si on n'est pas référencé, si le club apparaît pas dessus, on n'a pas, j'allais dire, le rapport avec le grand public qui va se dire tiens, j'ai vu une campagne, ça m'intéresse de monter à poney ou à cheval, tiens, je vais aller regarder, ah bah mince, il n'y a pas le club. C'est vraiment important que même autour de vous, vous puissiez dire à chaque personne que vous croisez, est-ce que tu es inscrit à la journée du cheval, est-ce que tu fais une OP, est-ce que tu as pensé à te référencer, parce que c'est vital pour que le grand public qui aujourd'hui se dit est-ce que je monte pas à poney ou à cheval, puisse avoir vos coordonnées, nos coordonnées et se rendre dans votre établissement. Et c'est aussi important, je vous le disais, qu'on soit acteur, c'est-à-dire qu'au cours de cette visio, je vous encourage, quand vous allez avoir tous les développements qui vont vous être faits, à noter ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est-à-dire mettre en place les outils qui sont prêts sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux, aller voir votre mairie pour mettre une affiche, pour que véritablement quand le lancement de ce 11 septembre, par exemple pour la journée du cheval, va être opéré, que vous puissiez être identifié et qu'à un moment donné, les gens puissent venir dans votre établissement parce que c'est ça le but recherché, c'est d'amener des futurs cavaliers aux portes de nos établissements, charge à nous ensuite les transformer de piétons en cavaliers. Voilà ces quelques mots d'intro qui étaient importants à vous dire. Je ne vais pas faire plus long. Je vais laisser la parole à Zoé Glévard, qui est la responsable du service communication, qui va vous présenter tout ça. Et comme on vous l'a dit au début, vous avez le chat où vous pouvez poser vos questions. On y répondra pendant la visio. Et bien sûr, on se gardera un temps d'échange à la fin pour répondre à toutes vos questions. Et je vous souhaite une très bonne visio. Merci, Julien. Alors effectivement, moi, je vais vous présenter un petit peu cette campagne de communication qu'on lance à la rentrée. Alors, je suis désolée, il semble qu'il y a un dessin qui a été fait sur la présentation Zoom. On essaye de résoudre le souci, mais il risque d'y avoir ces petits traits verts qui viennent parasiter un petit peu, donc essayez de passer outre.
Donc, cette campagne de communication, elle s'inscrit un petit peu dans la même optique que la campagne qu'on a lancée au printemps, c'est-à-dire une campagne qui va un petit peu sur tous les canaux de communication pour toucher un maximum de monde et vraiment passer nos messages au plus de visiteurs et au plus de potentiels cavaliers possibles. Comme au printemps, on a décidé de miser donc sur plusieurs leviers. Dans un premier temps, une campagne qui passe à la télévision depuis la semaine dernière. On n'est pas sur la même campagne que ce que vous avez pu connaître en 2020 et au printemps, où on était sur des programmes courts, c'est-à-dire des petits épisodes d'une mini-série, des épisodes d'une minute. Là, on est sur vraiment des spots de publicité purs et durs, donc des spots de 8 secondes, qui sont diffusés sur un grand nombre de chaînes. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail ce qu'on fait en télévision juste après. On fait également donc de l'achat média qu'on commence à bien maîtriser et bien connaître à la fédération. Donc cette année, la nouveauté, c'est qu'en plus de l'achat de publicité sur les réseaux sociaux, on achète aussi des bannières et de l'espace en display. Donc le display, c'est tout simplement des inserts de bannières sur des sites internet, des sites comme le magazine L'équipe, Famille Mag, des choses comme ça. On va continuer à travailler sur de l'influence pour aller toucher d'autres cibles, puisqu'il faut savoir que voilà, à chaque média, un petit peu, on a une cible différente. L'influence, ça nous permet donc d'élargir un petit peu et le message et la cible qu'on veut toucher. Donc, on aura des activations qui vont se dérouler du mois de septembre jusqu'au mois de novembre pour exister vraiment sur toute la période de l'automne. Et puis enfin, on va refaire à nouveau une campagne sur Waze sur l'intégralité du mois de septembre, ce qui va nous permettre de pousser à la fois la journée du cheval et aussi l'ensemble des clubs pour valoriser les activités équestres sur l'ensemble du territoire. Donc, concernant la campagne télé 2023, elle a commencé le 24 août, donc la semaine dernière déjà, et elle passera jusqu'au 24 septembre en télévision. Donc, on est sur des spots de télé classiques. Je vais vous les montrer juste après pour ceux qui n'ont pas encore pu les voir à la télévision. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment, entre guillemets, arrosé large, puisqu'on touche vraiment beaucoup de chaînes télévisées. Alors, je vais juste demander aux participants de bien couper leur micro, s'il vous plaît, pour que tout le monde, ça reste intelligible pour tous. Merci. Donc, on touche pas mal de chaînes, des grandes chaînes que vous connaissez bien, TF1, France 2, France 5, mais aussi des chaînes un peu plus spécifiques comme Disney Channel ou Gulli, qui sont plutôt sur des univers enfants et sur lesquels on va aller plutôt positionner des spots qui s'adressent à ce public-là, familial et enfant. Au total, c'est 104 millions de contacts qui sont envisagés. Donc, encore une fois, la télévision, on est vraiment sur un média de masse qui nous permet de toucher un public très, très large et de faire, en fait, de remplir des objectifs de notoriété et d'image et de bien montrer voilà, notre sport sur ce temps de rentrée qui reste aujourd'hui un temps crucial dans le recrutement de nouveaux cavaliers. Voilà, donc ça, ce sont les 5 spots qui passent en télévision. Donc, c'est compliqué de vous partager le son en visio, malheureusement. Après, il n'y aura pas grand-chose de plus que ce que vous avez vu à l'écran, puisqu'il y a juste une voix off qui passe le message, donc qui s'affiche à l'écran. Ça va connecter, ça va sourire, voilà, et qui dit trouver son club sur ffE.com. Donc, on a juste une petite voix off en plus. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 5 spots très différents qui s'adressent donc à des publics très différents. On a un spot plutôt enfant qui s'adresse à de la famille. On va avoir des spots qui vont plutôt s'adresser aux ados et d'autres à ceux qui ont envie plus de nature, de déconnexion, avec par exemple le spot Ça va respirer qui se passe sur la plage, qui est très inspirationnel, ou pour ceux qui ont plus envie de sport, avec le spot Ça va décoller, où on a une image de saut d'obstacle pour montrer qu'effectivement en équitation aujourd'hui, on n'a pas juste des disciplines, on va dire entre guillemets olympiques ou classiques, mais on a une multitude d'activités pour toutes les envies et pour tous les âges surtout. Donc c'était vraiment ce qu'on voulait faire passer comme message sur cette campagne. En plus de la télévision, ces spots, ils vont être diffusés aussi en digital. En fait, c'est tout simplement également de l'achat de publicité sur des plateformes qui passent de la vidéo.
Vous avez sûrement déjà regardé des vidéos sur YouTube et vous avez souvent une publicité qu'on ne peut pas en plus passer au début de la vidéo. Donc, c'est tout à fait ce qu'on a fait là avec cette campagne. Sur YouTube, sur la plateforme Twitch également, qui est vraiment en vogue aujourd'hui auprès des adolescents et des jeunes adultes, qui est une plateforme initialement qui était beaucoup sur le gaming. Aujourd'hui, elle s'ouvre vraiment au sport. On a vu par exemple pendant Roland-Garros qu'il y avait des lives C'est d'après-match, souvent qu'il des fait ça. émissions sur Twitch. Donc aujourd'hui, ça s'élargit vraiment au domaine du sport. Et donc, on va aller diffuser les spots qui sont un peu plus jeunes adultes ou adolescents sur cette plateforme. Donc vraiment sous forme de publicité très classique. Encore une fois, là, le but, c'est vraiment de montrer l'équitation, de faire de la notoriété avec au total plus de 18 millions de vues de vidéos estimées. Donc voilà, on est sur une campagne en tout cas qui va nous permettre vraiment de mettre l'équitation au cœur du quotidien voilà, du public français pour cette rentrée. En parallèle, on a décidé vraiment d'avoir une communication à la fois journée du cheval et rentrée un peu plus globale avec les mêmes visuels pour avoir beaucoup plus de puissance. Donc c'est pour ça que tous les visuels de la journée du cheval cette année sont corrélés avec cette campagne télé, ce qui n'était pas le cas auparavant. On a vraiment choisi de retrouver les mêmes personnages, pas forcément dans les mêmes attitudes, mais les mêmes personnages, les mêmes chevaux, pour qu'il y ait ce phénomène de répétition et que les gens voient à la télévision, par exemple, nos spots télé, et voient ensuite, quand ils se connectent sur leurs réseaux sociaux, nos publicités sur la journée du cheval. Donc sur l'achat média, le but, c'est vraiment de communiquer sur la journée du cheval. On a un seul message très clair, c'est participer à la journée du cheval. L'objectif, c'est de driver le public dans les clubs, en fait, d'emmener le plus de monde possible dans les centres équestres qui participent à cette opération. Julien l'a dit au début de la visio, ces opérations, elles sont importantes aussi pour faire parler de l'équitation à la rentrée, pour faire connaître nos activités et préparer l'avenir. Donc c'est pour ça que nous, on croit toujours beaucoup dans ces opérations de découverte que sont la journée du cheval et la fête du poney. Là, l'idée donc de cette campagne digitale, c'est vraiment de montrer qu'il peut y avoir une multitude d'activités dans les centres équestres et ce pour tous les publics. On n'est pas forcément sur de l'équitation pour les enfants, qu'il y a aussi des initiations pour les adultes, pour les jeunes adultes, et que c'est une découverte de l'équitation et du cheval, du contact à l'animal pour tout le monde. Donc, on a deux univers de diffusion un petit peu sur le digital, ce qui est assez nouveau puisque c'est vrai que depuis 2 ans, on était plutôt sur des publicités sur les réseaux sociaux uniquement. Ça nous permet d'avoir un ciblage très précis, les réseaux sociaux, d'aller cibler ceux qui sont parents, les personnes qui ont des centres d'intérêt, qui ont une certaine tranche d'âge aussi. Et là, cette année, donc, on couple également avec ce qu'on appelle du display. Donc, je vais vous montrer des petits exemples juste après. Ce sont du coup des bannières, des habillages sur des sites Internet. Et là, on va cibler plutôt par les intérêts des personnes. On sait que, par exemple, les gens qui regardent l'équipe sont plutôt intéressés par le sport. Donc, on va aller cibler les gens qui sont sur l'équipe pour leur montrer que l'équitation, ça peut être un sport super pour la rentrée. On va aussi aller cibler, par exemple, les femmes adultes sur des titres comme Marie-Claire, Madame Figaro, Voici, Gala. Ou alors encore, on va aller cibler plutôt l'univers parents sur des sites comme Magic Maman, Parents, Hugo l'escargot, où là, on va plutôt utiliser les visuels avec la petite fille et le petit garçon qui check et qui sourit à poney. Donc l'idée, c'est vraiment d'être présent un petit peu sur tous les sites et d'avoir ce phénomène de répétition que les gens nous voient à la télévision, mais aussi sur le digital. Donc avec un objectif au total de près de 70 000 clics vers la plateforme toutsacheval.ffe.com, puisqu'il faut savoir qu'on poussera toujours le public sur vraiment sa destination finale pour éviter qu'il ait besoin de cliquer sur beaucoup de sites différents. Donc on les envoie directement sur la carte de France des manifestations de la journée du cheval. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de ramener le public au sein des clubs. Là, vous avez quelques exemples puisque c'est assez nouveau le display. Vous en avez déjà sûrement vu sur des sites Internet quand vous naviguez. Il y a pas mal de formats différents. On a des habillages, on a des bannières. Donc ça, ce sont des choses qui vont être diffusées sur pas mal de sites Internet du coup, et ça a commencé même depuis la semaine dernière. Et puis, on a des déclinaisons créatives qui s'adressent plutôt aux réseaux sociaux avec ce format que vous voyez en haut, qui est un format carrousel où les gens vont pouvoir slider les différentes images. Et puis, des formats de post un peu plus classiques avec un visuel sur la journée du cheval et toujours, en fait, un bouton, ce qu'on appelle le call to action, qui renvoie vers le site de la journée du cheval. En parallèle, sur la journée du cheval toujours, on continue cette opération aussi de communication auprès des communes qui disposent sur leur territoire d'un club qui organise la journée du cheval. Donc la fédération envoie un courrier à chaque mairie pour les informer que chez eux, il y a un club qui organise la journée du cheval.
L'avantage de cette communication, on va dire un peu plus institutionnelle, c'est qu'aujourd'hui, dans les mairies, il y a beaucoup de communes qui ont des panneaux d'affichage communaux, parfois même digitaux. Et ça nous permet tout simplement d'avoir de la communication gratuite. C'est un relais gratuit, en fait, pour nos opérations et vos opérations. Donc, c'est là aussi où vous pouvez vous en faire le relais. Donc, nous, on envoie ce courrier personnalisé à toutes les communes. Et en plus, ce courrier, vous pouvez le retrouver en fait sur la médiathèque que vous connaissez bien. Il est à votre disposition, il est personnalisable, il est rédigé comme si c'était votre club qui écrit à la commune. Vous pouvez le personnaliser et puis l'envoyer en plus à votre commune pour voilà, entrer en contact directement avec eux, leur envoyer les éléments, toutes les informations liées à votre manifestation, parce que on va l'évoquer un peu plus tard, mais toutes les journées du cheval ne se ressemblent pas. L'idée, c'est vraiment de vous laisser libre de vos programmes. Donc voilà, vous pouvez aussi leur donner les informations sur vos horaires, les activités que vous voulez mettre en place au sein de votre structure. En parallèle, toujours sur la journée du cheval, dans un premier temps, on va continuer donc, ce qu'on appelle les takeovers sur Waze. Donc, certains les ont peut-être déjà vus passer. Ce sont les petites bannières qui s'affichent quand on navigue et qu'on passe à moins de 10 km d'un club. On peut potentiellement, alors ce n'est pas 100% des Wazers, des automobilistes qui vont le voir, puisque ça dépend aussi du budget qu'on met et c'est un algorithme. Donc, la publicité ne passe pas forcément automatiquement. Mais on va diffuser donc cette petite bannière journée du cheval avec un bouton y aller. Donc ça envoie directement les automobilistes dans les clubs. Sur les 15 premiers jours, donc ça a commencé la semaine dernière et jusqu'au 11 septembre, on va vraiment pousser la journée du cheval sur les clubs qui sont inscrits à la manifestation. C'est pour ça que c'est important de s'inscrire aussi sur ces plateformes le plus tôt possible pour bénéficier de toute cette communication, puisque Waze, on met à jour régulièrement la liste des clubs qui sont participants pour qu'ils rajoutent les clubs qui se sont inscrits entre-temps. Mais à partir d'un certain moment, si on s'inscrit 3 jours avant l'événement, c'est trop tard pour bénéficier de toute cette campagne de communication. Donc voilà, nous, on met quand même à jour pour être au plus proche de la réalité, on va dire. Et donc, à partir du 11 septembre jusqu'à quasiment la fin du mois de septembre, donc jusqu'au 25, là, on va pousser une publicité plus générique sur les bienfaits de l'équitation à la rentrée pour donner tout simplement envie de découvrir ce sport et de s'inscrire en club. Et là, on poussera des publicités sur l'ensemble des clubs labellisés en France. Donc, aujourd'hui, on compte environ 2800 établissements labellisés sur tout le territoire. Et ça va nous permettre de voilà, pousser ces publicités à l'ensemble de nos clubs en métropole. Sur la fin du mois de septembre, tout simplement. En parallèle, du coup, de ces campagnes qui sont très publicitaires, on va continuer à travailler avec l'influence. On s'est rendu compte ces 2 dernières années que ça fonctionnait très bien. On est vraiment finalement sur un principe de recommandation. On l'a déjà évoqué dans plusieurs visios. C'est vrai que l'intérêt de l'influence, c'est qu'en fait, c'est une tierce personne qui va vanter un petit peu les mérites de l'équitation et le message peut être un peu mieux interprété de la part du public et peut susciter aussi de l'envie auprès de leurs abonnés. Ça nous permet aussi d'aller toucher des cibles un petit peu différentes. Par exemple, il faut savoir qu'en achat média, donc sur Waze, sur le digital, on ne peut pas aller cibler, par exemple, les moins de 18 ans. Voilà, les mineurs ne peuvent pas être exposés à la publicité. Donc, l'intérêt des influenceurs, c'est aussi d'aller toucher ces cibles parfois un peu plus jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, qu'on n'aurait pas forcément touchés avec nos publicités. Donc, on a plusieurs opérations qui vont s'étaler sur tout l'automne, à commencer par du coup cette opération avec Jamy, que vous connaissez sûrement, qu'on connaissait beaucoup pour l'émission C'est pas sorcier. Et en fait, Jamy, c'est vraiment hyper bien. Il a pris le virage digital, il s'est vraiment hyper bien adapté aux nouvelles pratiques et aux nouvelles tendances de communication. Donc aujourd'hui, il est très suivi, notamment sur TikTok, avec plus d'1 million de followers. Il a un média qui s'appelle Épicurieux, qui en fait est un petit compte TikTok, avec quand même une belle communauté, sur lequel il diffuse des petits sujets pour apprendre des choses sur beaucoup de thématiques. Et donc là, on va travailler avec Gemini. On est en train de travailler actuellement sur les scripts. Ce sont des vidéos qui vont sortir courant septembre pour vraiment rester sur ce temps de rentrée. Et l'idée, c'est de communiquer sur l'équitation et de prendre des choses aux gens sur l'équitation et de casser un petit peu aussi les préjugés qu'on peut avoir sur ce sport. Je pense que vous avez tous lu sur vos réseaux sociaux des avis ou des commentaires d'amis qui disent oui, de toute façon, l'équitation, c'est pas un sport, c'est le cheval qui fait tout. Donc voilà, typiquement, on va aller casser ce genre de préjugés en disant bah non, l'équitation aujourd'hui, c'est vraiment un sport, ça fait travailler tant de muscles dans le corps humain. En 1 heure d'équitation, on peut dépenser tant de calories. Pour les enfants, ça permet voilà, d'avoir plein de bénéfices de psychomotricité, etc. Et donc d'apporter vraiment de l'information qualifiée. Donc ça, ce sont des choses qui vont sortir courant septembre pour vraiment être sur le temps de rentrée.
Et on va bénéficier de toute la légitimité et toute l'image aussi de Jamy, qui est quand même qui a une image très crédible en fait aujourd'hui sur la sphère et qui est suivie aussi de toutes les générations. C'est là où il est vraiment intéressant. Il est suivi des adultes, voilà, comme moi la trentaine, qui l'ont connu à la télé dans C'est pas sorcier, dans le camion Marcel. Et puis aussi des plus jeunes qui n'ont pas forcément connu l'émission, mais qui le suivent sur TikTok parce qu'il s'est adapté et qu'il parle le même langage en fait. Donc c'est vraiment intéressant de travailler avec lui pour ça. Ensuite, on va faire de l'ambassadorat. On l'avait déjà fait un petit peu l'année dernière. Là, on a changé un petit peu les formules. On est sur des temps de trimestre ou de semestre avec des influenceurs qui ont vraiment montré un très fort intérêt pour l'équitation. Et en fait, là, on commence à la rentrée avec une influenceuse, mais il faut savoir que l'année prochaine, nous aurons deux autres influenceurs. Un qui touche plutôt le jeune public et les garçons, avec lequel on a déjà travaillé cette année pour mettre en avant le ride and run. Et donc, l'idée, ça sera vraiment d'aller chercher les garçons et de leur montrer que l'équitation propose, c'est pas juste le poney de Barbie pour les filles, mais il y a aussi plein de disciplines, des sports collectifs, plein de choses qui peuvent plaire aux garçons et qui peuvent nous permettre un petit peu de toucher cette cible-là. Et puis, on aura aussi un ambassadeur qui est normalement un papa qui nous permettra d'aller toucher les parents, chose qui a très bien marché au moment de la fête du poney cette année. Donc, on sera un peu dans la même temporalité. On fera ça au printemps l'année prochaine. Là, pour la rentrée, on s'adresse à Megan VLT, qui a un profil très influenceuse Instagram, très lifestyle, comme on dit. Donc, elle partage son quotidien, un petit peu de mode, des choses comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Megan, elle a le profil de cette cavalière qui a fait de l'équitation quand elle était plus jeune et qui a arrêté l'équitation au moment de faire ses études et qui n'a jamais osé reprendre, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de parler, d'aller chercher ce public-là, un petit peu, en fait, des licenciés dormants de la fédération qui ont fait une pause, qui n'osent pas forcément s'y remettre parce qu'ils se disent ah, ça va pas être facile, etc. Et donc, l'idée, c'est de montrer qu'en fait, c'est très facile de se réinscrire en club, qu'on peut trouver des formules pour reprendre en douceur, pour reprendre confiance, qu'on n'est pas obligé d'avoir tous aussi le même projet, le même projet à cheval, en fait, tout simplement, qu'on peut faire du loisir, mais pour ceux qui ont plus des envies de compétition, c'est aussi possible de se remettre à cheval pour viser de la compète, qu'on peut se remettre à cheval pour ne faire que de la randonnée équestre. Voilà, il y a vraiment tous les profils. Et donc, Mégane, elle va reprendre les cours la semaine prochaine dans un centre équestre. Et l'idée, c'est qu'elle va aller pratiquer régulièrement et qu'elle va partager tout simplement son expérience et sa reprise de l'équitation à son public. Donc voilà, on est vraiment sur une influenceuse qui est très intéressée, avec laquelle on avait déjà travaillé et qui va en fait, de ce fait, vraiment s'investir dans le partenariat et vraiment partager un maximum de choses sur sa pratique équestre en club. La dernière opération qu'on va positionner un peu plus tard dans l'automne, puisqu'on va s'appuyer sur ce qu'on appelle un marronnier que vous connaissez tous, qui est Halloween, qui est très, très utilisé dans les clubs. En général, en plus, c'est un petit peu au moment des vacances de la Toussaint. Donc, on sait que beaucoup de clubs proposent des animations à cette occasion pour les enfants ou pour les plus adultes. Et donc là, encore une fois, l'intérêt, ça va être qu'on va aller parler à un public un peu plus jeune, des adolescents ou des jeunes adultes, et de leur montrer que l'équitation, aujourd'hui, en fait, c'est pas juste monter en carrière, qu'il peut y avoir des choses hyper originales. Par exemple, voilà, à titre d'exemple, dans notre région, à la Motte de Fond, vous connaissez peut-être, on a beaucoup de rando Brame du Cerf en septembre et c'est des choses qui sont assez originales. Donc là, l'idée, c'est de montrer que voilà, il y a des produits qui sont originaux et qui sont des vraies expériences à vivre en fait pour ce jeune public. Et l'autre aspect qu'on va vraiment explorer en fait, c'est ce côté très convivial de l'équitation, puisqu'en fait, les influenceurs qu'on cite, qui ont des très grosses communautés, comme vous le voyez, hein, là, on est sur plusieurs millions d'abonnés sur Instagram et YouTube. Et en fait, ces influenceurs, ils vont venir avec un groupe d'amis, en fait, faire cette expérience et on va montrer que, en fait, voilà, on peut venir entre amis pratiquer l'équitation et que c'est un sport, même si c'est un sport individuel et qu'on est tout seul sur son cheval, c'est vraiment un sport qu'on peut partager avec ses amis ou avec sa famille. Donc, c'est vraiment une communication un tout petit peu disruptive par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant pour aussi moderniser notre image et montrer que on est dans le coup et qu'on propose des choses aussi dans l'air du temps et vraiment sympa à vivre aujourd'hui. Donc là, vous avez un petit peu un panel de tout ce qu'on va faire, nous, à la rentrée et toutes les opérations de communication qui vont bénéficier à l'ensemble de nos clubs et à l'ensemble des activités équestres. Là, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail de la journée du cheval. J'imagine que beaucoup d'entre vous doivent être déjà inscrits.
Pour ceux qui ne le sont pas encore, voilà, ça va vous donner aussi quelques éléments, peut-être répondre à certaines de vos interrogations. Et puis après, comme on l'a dit au début avec Julien, n'hésitez pas à poser vos questions et on fera au mieux pour y répondre à la fin de la présentation. Donc concrètement, la rentrée cette année, la première chose à savoir, c'est un petit peu en dehors de la journée du cheval, mais c'est que le colis de rentrée a évolué. On avait eu bien entendu votre besoin d'avoir un colis de rentrée le plus personnalisé possible pour répondre à vos besoins, que vous ne vous serviez pas forcément de tout ce qui était envoyé initialement. On avait eu une première phase où vous pouviez choisir entre un colis complet ou juste l'agenda. Là, on est allé vraiment plus loin avec une plateforme où vous pouviez commander vraiment ce que vous vouliez dans tous nos guides pédagogiques, flyers, présentoirs, affiches. Donc ça, c'était vraiment la grosse nouveauté, c'était de répondre vraiment à vos besoins et que vous puissiez personnaliser au maximum ce dont vous aviez besoin pour faire votre rentrée. Le colis de rentrée va arriver dans les clubs très prochainement, donc vous devriez pas tarder à commencer à les recevoir. Cette année, la nouveauté également dans ce colis de rentrée, c'est qu'il y a un nouveau support, un livret des opérations de développement, puisque les retours qu'on avait du terrain aussi, c'était que parfois, quand on a la tête dans le guidon, on n'a pas forcément la vision de tout ce qui se fait en termes d'opérations de développement au sein de la fédération, puisqu'on parle beaucoup de la journée du cheval et de la fête du poney, mais il y en a d'autres qui sont très axés, par exemple, tourisme équestre, comme la journée de la randonnée, qui peut être un super outil de recrutement de nouveaux cavaliers, puisque la randonnée équestre est accessible vraiment au plus grand nombre, aux enfants comme aux personnes plus âgées, aux familles, on peut emmener des groupes. Donc voilà, la journée de la randonnée, par exemple, plutôt sur une thématique tourisme équestre ou la journée de l'attelage. Donc là-dedans, vous avez un panel de toutes les opérations de développement qui sont mises en place durant l'année. Et puis un petit rappel voilà, de comment ça se passe, à qui c'est ouvert, puisque par exemple, il y a des opérations comme la fête du poney qui sont ouvertes aux établissements labellisés Poney Club de France. Donc voilà, vous aurez un petit peu un récap de tout ce qui se fait durant l'année. Sur la journée du cheval cette année, en gros, pourquoi s'inscrire à l'opération? Tout simplement, on le sait tous, c'est le même principe, c'est permettre au public de découvrir découvrir l'équitation, de découvrir votre club aussi. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui proposent des visites des infrastructures pour faire découvrir la vie du poney club, la vie des écuries, des poneys, comment ils vivent au quotidien. Ça vous permet donc de recruter des nouveaux cavaliers et aussi de fidéliser vos cavaliers actuels en leur proposant de participer à l'animation de la journée, en préparant des petits spectacles ou des démonstrations. Ça vous permet aussi de les impliquer dans la vie de votre structure et donc de leur donner envie de s'investir et finalement de les fidéliser vraiment. Et puis, ça permet forcément d'augmenter votre visibilité auprès du grand public parce que nous, on met en place toute cette communication nationale dont je vous ai parlé juste avant. Autre point qui est positif, c'est qu'on a en fait un partenariat avec Sentez-vous Sport, qui est une opération qui dépend du CNOSF et du ministère des Sports. Donc, en fait, automatiquement, quand vous vous inscrivez à Sentez-vous Sport ou à la journée du cheval, pardon, vous êtes automatiquement inscrit à Sentez-vous Sport. Ils ont aussi une plateforme qui bénéficie d'une grosse communication et donc vous apparaissez automatiquement aussi sur cette plateforme. Donc, c'est vraiment une double visibilité en vous inscrivant sur Tous à cheval. Comme tous les ans, vous connaissez bien le kit de communication, voilà, qui est même déjà arrivé dans les premiers clubs qui s'étaient inscrits. On continue les envois pour les retardataires, bien entendu, jusqu'à début de semaine prochaine, puisqu'après, ça sera malheureusement trop tard pour faire de l'affichage avant la manifestation. Donc, ce kit de communication, comme d'habitude, voilà, vous avez des affiches pour afficher dans votre club. Vous avez 10 affiches A4 qui sont personnalisables sur lesquelles vous pouvez mettre l'adresse de votre club, tout simplement, pour afficher dans les commerces de proximité. Et puis, vous avez aussi des initiations, des petits diplômes à remettre aux personnes qui vont se rendre dans votre structure. Pour ceux qui ont besoin de plus de support, qui veulent communiquer sur leurs réseaux sociaux, qui veulent refaire faire des affiches, qui veulent avoir plus de baptêmes, etc., vous avez comme d'habitude la médiathèque qui vous propose tous ces supports en fait en téléchargement. Donc, vous pouvez vraiment les télécharger, les personnaliser en fait et en bénéficier pour faire votre promotion sur vos réseaux sociaux, etc. Pour finir un petit peu sur la journée du cheval, il nous semblait important de rappeler, c'est vrai que nous, la fédération, on communique de moins en moins sur la gratuité totale de cet événement. Aujourd'hui, en fait, les événements complètement gratuits, surtout dans le milieu de l'équitation, on n'a plus forcément vocation à en faire la promotion. On a vraiment envie de vous rappeler que voilà, la journée du cheval, vous pouvez aussi mettre en place des choses qui sont rémunérées pour vous permettre d'être un petit peu plus rentable. Donc, par exemple, il y a des choses à pied qui peuvent être gratuites, comme la visite du club, des petits ateliers thématiques sur les émotions des poneys, l'alimentation, des présentations de certains métiers. Voilà, on sait qu'il y a des clubs qui font appel, par exemple, au maréchal pour qu'ils viennent ce jour-là
faire quelques démonstrations pour montrer un petit peu des choses différentes. Il peut y avoir des ateliers pensage. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être, par exemple, gratuites pour avoir un premier contact avec l'animal. Et après, l'idée, c'est que nous, on communique plus sur l'équitation gratuite, en fait. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer faire. Alors, il y en a qui vont le faire gratuitement et c'est très bien si vous avez la possibilité de le faire. Mais par exemple, vous pouvez tout à fait envisager de faire payer des petits tickets à 2 euros pour faire des parcours d'initiation, des initiations à différentes disciplines. Par exemple, je sais que certains clubs font des initiations à la voltige. Donc, ça peut être voilà, des choses que vous pouvez faire rémunérer, que vous pouvez faire payer au public. Et puis après, on a tout ce qui est comme haute idée un petit peu. Donc, évidemment, la buvette, voilà, qui est un incontournable. On sait que c'est quelque chose quand on organise un événement qui permet aussi d'être un peu plus rentable. Mais aussi des ateliers maquillage, des petites tombolas qui, elles, vont pouvoir être payantes et vont vous permettre, en fait, tout simplement de rentrer un petit peu dans vos frais pour l'organisation de cette journée et de pouvoir, parce que voilà, on sait qu'on mobilise forcément un, deux, trois enseignants. Donc, ces enseignants, ils sont rémunérés. Donc, ça vous permet un petit peu de rentrer dans vos frais, en plus, bien sûr, des inscriptions qui sont faites, puisqu'il faut voir un petit peu au-delà. Il faut bien se dire qu'encore une fois, la journée du cheval, toutes ces opérations de développement, c'est des investissements pour l'avenir et ça vous permet tout simplement, en fait, derrière, de gagner de l'argent tout au long de l'année en fidélisant des cavaliers qui vont acheter des séances, qui vont acheter des forfaits de cours ou en recrutant de nouveaux cavaliers pour continuer à développer votre structure. Donc, si jamais il y en a parmi vous aussi qui ont des idées d'animation qui peuvent être intéressantes, n'hésitez pas à les partager soit dans la discussion ou dans les échanges qui vont suivre. C'est toujours intéressant de prendre les idées voilà, dans le réseau et de partager. C'est comme ça qu'on grandit. Voilà, bah, j'en ai fini avec la présentation. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Alors, je n'ai pas accès au chat, mais je ne sais pas si Julien, tu veux dire un petit mot avant qu'on passe aux questions ou si on passe Mm, directement. Non, on peut. Merci déjà, Zoé, pour tout ça. On peut repasser aux questions qui sont apparues dans le chat. Il y en avait un certain nombre. Euh, pour toutes les reprendre, il y avait Philippe du Poney Club de Marc qui parlait des visuels avec les chevaux qui galopent sur la plage. Alors effectivement, il évoquait que ça fait rêver, mais que les gens n'ont pas forcément le niveau de le faire. On est dans une Alors, campagne de communication, mais je crois que Zoé, il y a différents spots et différents publics ciblés dans la campagne. tout à fait. Alors, en fait, il faut savoir que déjà, ce visuel de la plage, il n'est que sur la télévision et sur les spots télé. Nous, on ne communique pas en tant que fédé, par exemple, sur la journée du cheval, on ne l'a pas inclus dans les visuels, parce qu'effectivement, à part les clubs qui sont en port de mer et qui vont pouvoir proposer une balade au pas sur la plage, quelque chose, et encore dans le cadre de la journée du cheval, je ne suis pas sûre que ce soit monnaie courante, nous, on voulait vraiment pousser des activités qui sont réalisables dans le cadre de la journée du cheval. Donc, sur la journée du cheval, nos 3 visuels sur lesquels on communique, c'est le visuel connecté de la jeune fille à pied, donc sur lequel l'ensemble du public finalement peut se projeter parce qu'on est vraiment notre intérêt, c'était vraiment de montrer la relation à l'animal et de capitaliser sur l'animal et le lien qu'on tisse avec lui. On a le visuel, donc sourire avec les 2 petits enfants qui viennent se checker, qui font une activité ensemble voilà, qui évoque tout à fait les activités qu'on peut avoir en club. Et puis, on a le visuel du galop un petit peu dans les champs qui évoque le tourisme équestre, mais qui s'adapte vraiment à l'entièreté du territoire. Et après, effectivement, le galop sur la plage, tout le monde ne peut pas forcément le faire à la première séance. Néanmoins, c'est l'image qui fait rêver aujourd'hui. Les gens, voilà, ça reste quand même un des incontournables et quelque chose qui fait rêver. On avait réfléchi à avoir les cavaliers au pas, voilà, pour avoir quelque chose de plus grand public, accessible en termes de notion d'équitation. Mais ça ne fait pas des spots très dynamiques. Et en télé, quand même, le dynamisme, c'est quelque chose qui retient l'attention. Donc, on a privilégié vraiment de garder l'environnement plage et d'avoir quelque chose de plus dynamique avec du galop. En tout cas, par contre, sur la journée du cheval, ceux qui proposent des activités sur la plage peuvent utiliser les visuels puisqu'on les a déclinés pour vous. Mais nous, en tant que fédération, en tout cas, on ne pousse pas les visuels plage pour la journée du cheval. Ok, il y avait Géraldine qui nous parlait peut-être des difficultés, en tout cas pour sa commune, qui n'acceptait pas d'afficher les informations en dehors des associations. Mais je crois qu'on l'a rappelé dans la visio, il y a un courrier qui part automatiquement, qui peut peut-être être aussi récupéré, je pense, par le club sur la médiathèque. Effectivement, alors peut-être que pour effectivement ces communes qui ne poussent que les associations, en fait, il faut bien leur rappeler que c'est pas parce que nous, nos clubs ne sont pas des associations qu'on ne propose pas des activités sportives. C'est vrai qu'on a eu le cas, par exemple, avec le passeport du ministère des Sports qui au début était prévu pour les associations. Donc on a milité pour que les clubs et l'entièreté des entreprises
équestre, puisque nous, on est vraiment sur un modèle un petit peu différent que le club de foot de sa commune, que les entreprises puissent bénéficier aussi de ces opérations. Donc, c'est un petit peu quelque chose aussi, faut pas hésiter à faire un peu de pédagogie auprès des communes en leur rappelant que, certes, vous n'êtes pas une association, mais en fait, vous proposez des activités au même titre que le club de foot ou le club de hand ou voilà, de la commune. Peut-être qu'effectivement, ce courrier envoyé par la fédération, qui est une association loi 1901 et qui a une portée quand même Oui, une si certaine je peux intervenir pour le légitimité, Val va d'Oise, peut-être aider. nous, pour les communes qui sont récalcitrantes, c'est le comité départemental qui réserve un stand et au titre de l'adhérent du comité départemental, le club peut participer au forum des associations. C'est très intéressant effectivement de savoir que voilà, le CDE peut se faire le relais, effectivement, avec son format, son statut d'association, peut se faire le relais et peut peut-être vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, en plus de la fédération, à vous appuyer sur vos comités départementaux et régionaux voilà, pour faire la promotion de vos activités et vous adresser aux mairies qui seraient un peu récalcitrantes. Merci pour le partage en tout cas. Il y avait Daniela qui nous disait qu'elle hésitait à faire cette journée porte ouverte parce qu'elle avait déjà rempli ses cours débutants. Bravo Daniela. On peut que vous encourager à la faire quand même pour aller quand même à la rencontre de nouveaux publics parce qu'en plus, en dehors de vos cours, je crois que quelqu'un avait répondu également dans le chat que cette journée porte ouverte, elle est également bien sûr pour nos inscriptions annuelles, mais sur toutes nos activités, que ce soit les animations du dimanche, que ce soit les stages pendant les vacances, ce qui peut vous permettre, en tout cas, d'aller à la rencontre de nouveaux futurs cavaliers. Il y avait une remarque de Christy concernant la journée du cheval qui a forcément un focus sur les débutants, bien sûr, parce qu'on va chercher des nouveaux publics, mais elle nous faisait part aussi que ça pouvait donner l'envie à des gens de se réinscrire et de remonter à cheval. Ça, je pense que c'est aussi des messages dans lesquels on retranscrit dans cette campagne, Zoé. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, on ne s'adresse pas forcément que aux cavaliers qui n'ont jamais pratiqué l'équitation. Je vous en parlais par exemple avec cette ambassadora qu'on fait avec Mégane VLT. Notre cible, c'est aussi des gens qui sont, voilà, qui sont d'anciens cavaliers et qui aimeraient se remettre à cheval. Et donc, la différence aussi de la journée du cheval avec la fête du poney, c'est que la fête du poney, on s'axe vraiment sur les enfants. Et là, on s'adresse aussi à un public adulte et donc potentiellement à des anciens cavaliers qui auraient envie de reprendre l'équitation ou alors des gens qui ont déménagé parce que ça arrive aussi. On sait qu'avec le Covid, en fait, il y a eu beaucoup de mouvements de personnes qui ont déménagé, qui sont parties des grandes métropoles, qui ont cherché un autre cadre de vie et donc qui cherchent peut-être un centre équestre pour s'inscrire. Donc, il ne faut pas hésiter, à justement s'adresser à ce public-là. Et vous n'avez pas forcément que des débutants qui viennent à la journée du cheval. Il y a aussi parfois des gens qui ont juste envie de découvrir de nouvelles structures. Il y avait une question sur, c'était les écuries de la demi-lieue par rapport au kit de la journée du cheval qui est envoyé, par rapport aux quantités de diplômes et aux outils de communication. Je pense qu'on peut encore une fois rappeler la richesse de la médiathèque des clubs qui est accessible à partir de l'espace FFE Club SIF. Tout à fait. Donc, nous, on envoie effectivement une base de 30 diplômes. Voilà. Mais si vous avez besoin de plus, il est tout à fait possible de télécharger le diplôme et d'en imprimer de votre côté. C'est vrai qu'après, on ne peut pas forcément… En fait, en envoyant des grandes quantités, en plus, il y a des clubs qui en jetteraient. Voilà, c'est pas forcément adapté, mais vous avez à votre disposition tous les supports, tous les visuels sur la médiathèque si vous avez besoin d'imprimer des affiches supplémentaires ou des diplômes supplémentaires. Alors, je redéfile les questions. On avait une question sur le choix de la date unique qui a été optée, même si dans les affiches qu'on envoie, on peut un peu le personnaliser en fonction de ce que peut faire. Mais je pense qu'il y avait une question de pertinence dans notre communication et dans les échanges qu'on avait eus sur un peu la dilution des 4 dates qui ne remplissaient pas forcément nos espoirs de recrutement. Pour être plus complet, en fait, c'est un débat qu'on peut réavoir, qu'on a eu beaucoup sur cette date unique ou c'est sur multidate. Les remontées qu'on a eues, c'était que nous, en tant qu'établissement équestre, c'est compliqué d'être performant
sur 4 dates, sur 4 dimanches, avec des portes ouvertes, et que un événement phare, un dimanche consacré à ces portes ouvertes, à la fois dans la communication, dans les efforts qu'il faut déployer. On parlait tout à l'heure des communes, on parlait des outils de communication. Ça semble, en tout cas, des retours qu'on a eus, plus pertinents de concentrer les efforts sur une date unique pour ce grand rendez-vous de rentrée, et dont le choix de la date du 11 est un choix équilibré entre les périodes d'ouverture des clubs, c'est-à-dire sans être trop près du mois d'août, parce que le temps de tout remettre en œuvre dans son club, de tout remettre en route, de rentrer ses poneys, ses chevaux, de remettre un peu tout ça en marche, et de ne pas être trop tard dans le mois de septembre pour aller encore capter les publics au moment où les gens font leur choix dans leurs activités sportives. Oui, tout à fait. Désolée, Julien, j'avais une petite coupure de son. Mais effectivement, tu as très bien résumé ce qui a motivé le choix de cette date unique. Et pour rappel, il y a d'autres événements aussi au mois de septembre, comme les Journées du patrimoine. Et en fait, se positionner en même temps que ces journées, c'est vraiment en fait aller sur des journées qui sont très concurrentielles et sur lesquelles les gens vont peut-être plutôt aller visiter des musées avec leurs enfants. Donc l'idée de ce 11 septembre, en tout cas, c'était de se positionner sur un dimanche où on n'avait pas un gros événement en face. Par contre, il est peut-être intéressant de rappeler que pour ceux qui ne peuvent vraiment pas l'organiser le 11, vous pouvez tout à fait vous inscrire sur la plateforme Tous à Cheval et bien préciser dans votre programme sur le site tousacheval.ffe.com que vous l'organisez à un autre dimanche en septembre. Et vous bénéficierez du kit de communication qui vous sera envoyé par courrier. Et qui, lui, n'est pas marqué au 11. Il y a marqué septembre, mais vous pouvez mettre la date. Il y a deux grandes affiches qui sont affichées dans le club, effectivement, qui sont marquées avec la date. Mais en revanche, toutes les affiches à 4 ne sont pas marquées de la date et vous permettent vraiment d'être personnalisables et pour la date et pour le nom de votre club. Merci beaucoup. Après, il y a un certain nombre de messages de remerciements qui nous vont droit au cœur pour toutes ces actions qui vous sont proposées par la Fédération en cette rentrée. On a également rappelé que cette visio, elle va être disponible en replay pour ceux qui veulent renoter ce qui a été développé. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, des questions. Il y a une dernière question qui est arrivée, c'est comment on mesure les retombées de toutes ces communications. Alors Zoé est bien plus spécialiste que moi, mais c'est à l'issue des campagnes où on a des reportings de prise de contact, de nombre de vues, et les actions qui sont menées cette année sont aussi la conséquence de toutes ces campagnes qui sont faites depuis de très nombreuses années à la Fédération, où en fait on compile ces comptes rendus pour en faire une action la plus pertinente possible avec toute la mémoire que l'on a des actions précédentes pour essayer de coller au maximum aux besoins de nos clubs et d'aller chercher sur tous ces publics. Voilà. Oui, tout à fait. En termes de retombées, tout simplement, il y a des choses sur lesquelles c'est assez facile de quantifier déjà, sur tout ce qui est télévision et achat digital. On a le nombre de clics vers le site, donc on sait combien de navigations ont été générées par nos publicités. On a le nombre de navigations vers les clubs dans Waze, donc on sait combien d'utilisateurs ont cliqué sur le bouton y aller et se sont rendus dans un club. Donc ça, c'est assez facile à quantifier. Et puis tout simplement, derrière, c'est aussi un petit peu au nombre de licences qu'on voit qu'aujourd'hui ça marche. L'équitation, certes, bénéficie un petit peu de cette tendance post-Covid avec un retour au sport de nature, etc. Mais je pense que le fait qu'on progresse vraiment de manière assez significative sur les 2 dernières années résulte aussi de cette communication qu'on a mis en place. Et donc finalement, c'est de voir que voilà, les clubs sont déjà pleins à la rentrée, qui montre que notre communication a peut-être eu un impact plutôt positif pour les temps forts de recrutement. Bon, je vois plus de questions. On avait promis de tenir le timing de cette visio. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir été présents. N'oubliez pas ce qu'on s'est dit au début, c'est d'être acteur de cette rentrée dans vos clubs et pour la journée du cheval, en amplifiant la communication localement et en mettant à jour bien toutes vos informations sur vos sites internet, vos réseaux sociaux, avec tous les outils qui sont à votre disposition sur la médiathèque. Naturellement, les équipes de la Fédération restent à votre disposition s'il y avait encore des questions et des ajustements. N'hésitez pas également à vous rapprocher de vos comités départementaux et de vos comités régionaux sur les actions qu'eux-mêmes
mène à côté de chez vous. On se retrouve du coup le mois prochain pour une nouvelle visio. Je vous l'ai dit au début, vous n'hésitez pas dans les mails que vous nous renvoyez à vous faire part des idées de sujets que vous voudriez qu'on aborde ensemble pour nos clubs. Je vous souhaite un très bon appétit, un très bon après-midi, une belle rentrée à toutes et à tous et une bonne journée du cheval pour ceux qu'on ne reverra pas d'ici le 11 septembre. Merci beaucoup. Merci à Au revoir à tous. tous. Merci Julien.